Bien, salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Clash Royale. Du coup, une nouvelle vidéo où je vais classer les légendaires qui sont tous dans le jeu. Avant de commencer, on va bien ouvrir ce coffre parce que c'est casse-couille quoi. Qui a un cochon, un zap, je joue le cochon, du coup c'est pas mal. Du coup, on se retrouve après dès que j'aurai classé. Du coup, juste dans cette vidéo, on va juste classer toutes les légendaires du jeu. Du coup, c'est parti pour la dernière position. Moi je mettrai le pêcheur, parce que le pêcheur, pour moi, j'ai repris Clash of Clans, Clash Royale il y a pas très longtemps. Et vraiment, je le connais pas du tout. Du coup, je sais pas c'est quoi ses dégâts, je sais pas c'est quoi tout ça. Du coup, pour l'avant-dernière position, je mettrai le Zappy, parce que le Zappy, pour moi, en vrai, je le joue pas, j'aime pas sur mon gros compte. Je l'avais perdu, j'ai perdu mon gros compte, du coup, c'est chaud. Je le jouais pas, je l'avais gagné, je l'avais peut-être monté niveau 2 ou 3 je sais pas. Même si je pense que niveau 2 c'est tout. Mais je le jouais pas trop et pour moi c'est gros cancer. Celui-là qui joue, bah, c'est des cancers quoi. Du coup on se retrouve pour bah, l'autre. Du coup l'autre pour moi ben, c'est le Moloss, même si je l'ai gagné hier. Le Moloss de lave, c'est trop un tank. Enfin si c'est un tank j'aime bien. Mais il y a beaucoup de vie mais il met pas assez de dégâts. Du coup pour moi ben, il y a bien cette position là. Du coup on se retrouve pour la prochaine carte. Alors la prochaine carte, c'est le mineur. Le mineur, j'aime beaucoup. J'aimerais trop bien l'avoir. Mais le truc, c'est que quand il arrive direct à la tour, parce qu'il creuse, quand il arrive direct à la tour, il met masse dégâts, mais il n'y a pas beaucoup trop de vie en fait. Genre, on lui met 7 flèches, c'est bon, il est mort. Du coup, c'est trop chaud. Du coup, on se retrouve pour la prochaine carte. Du coup, la prochaine carte, c'est le bûcheron. Le bûcheron que, pour moi, j'aime beaucoup. Mais le truc, c'est qu'il met pas beaucoup de dégâts, qu'il n'y a pas beaucoup de vie. Le seul point positif qu'il y a, c'est que quand il meurt, il jette un rage. Et s'il y a des bonnes cartes, s'il y a des bonnes troupes derrière lui, bah, ça pourrait fermer ce dégât. Du coup, on se retrouve pour le prochain. Du coup, le prochain, c'est l'archer magique, que je kiffe, je surkiffe même. Le seul point négatif, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de vie. Le point positif, c'est qu'il n'utilise pas beaucoup d'élixir. Par exemple, vous pouvez voir que 4. Par exemple, vous mettez une horde de gargouilles ou une armée de squelettes. Et ben lui, il défonce en à peine 3 flèches. Du coup, on se retrouve pour la prochaine carte. Pour moi, la prochaine carte, c'est le sorcier de glace. Je l'aime bien aussi, mais le truc, c'est que il y a quand même un peu beaucoup de dégâts. Non, il met quand même pas beaucoup de dégâts, mais il y a un peu de vie. Du coup, j'aime bien. En plus, il n'y a pas beaucoup d'élixir, il y a pas beaucoup d'élixir qui le jette. Du coup, j'aime bien. Du coup, on se retrouve pour la prochaine carte. Du coup, la prochaine, c'est la princesse que je kiffe. Elle met masse dégâts quand, par exemple, une armée de squelettes ou une horde de gargouilles ou quoi. Mais le point faible, c'est qu'on lui met une bûche, c'est bon, elle dead. Du coup, j'aime bien. En plus, on n'utilise pas beaucoup d'élixir. Genre, t'es en cas d'embrouille, t'es en cas d'emmerde. Par exemple, une armée de squelettes plus horde de gargouilles. Et sur tes 4 cartes, t'as pas la fléchette ou le zap ou quoi. Tu mets la princesse, c'est bon, c'est réglé. Du coup, on se retrouve pour le. Du coup, on se retrouve pour la prochaine carte. Du coup, on se retrouve pour la prochaine carte, c'est la bûche. La bûche que je kiffe. Je la kiffe en plus, pas beaucoup d'élixir. Et par exemple, une horde de gars. Non, par exemple, une princesse, hop, il a des gommes. Une horde de squelettes, hop, il a des gommes. Euh, un gobelin sarbacane, hop, il dégomme. Je kiffe. Un gang de gobelins, hop, il dégomme. Franchement, je kiffe. Euh, voilà, je kiffe. Par exemple, il reste, allez, on va dire, il reste 100 dégâts sur la tour gauche, on va dire. Et qu'il reste 10 secondes et lui qui a déjà enlevé une tour. Tu mets la bûche, hop, c'est bon, c'est terminé. T'as la tour et puis hop, le match continue, hein. Du coup, on se retrouve par la prochaine carte. À tout de suite. Du coup, la prochaine carte, c'est le cimetière que je kiffe. Je me rappelle, avant, il était pas à l'arène 12, il était genre à l'arène 5 ou 6 ou 4 même, je sais. Non, 5 ou 6. Et moi, je l'avais eu dans un coffre en bois, je pense. Et franchement, je le kiffe. Dommage que. Franchement, je kifferais trop l'avoir. Je l'aime trop, par exemple. Par exemple, t'as le miroir et t'as ça dans ton deck. Tu mets ça, plus le miroir, et là, c'est terminé. Le combat, il est terminé. Plus une armée de squelette derrière, c'est bon, c'est terminé. Du coup, on se retrouve après pour la prochaine carte. Du coup, pour moi, la prochaine carte, c'est la sorcière de la nuit, que je kiffe aussi, que j'aimerais trop bien l'avoir. Elle est très forte, surtout quand elle a des chauves-souris, puis qui sont, par exemple, quand la tour droite, elle est focus sur la sorcière, et que la sorcière, elle lâche toujours des chauves-souris, et que les chauves-souris, ils mettent masse dégâts sur la tour.
Je kiffe, je kiffe, je kiffe. Euh, le point, je pense qu'elle donne 5 élixirs. C'est dommage qu'on va pas là. Et franchement, je la kiffe à mort. J'aimerais trop bien l'avoir précédent. Bah, précédent. Du coup, on se retrouve pour la prochaine carte. À tout de suite. Du coup, la prochaine carte, c'est la voleuse que je kiffe. Franchement, j'adore. Elle met masse dégâts. Par exemple, il y a un prince plus un PK. Et après, il y a la tour. Elle fait genre. Elle fait un sprint. Pam. Elle nique le prince. Pam. Elle nique le PK. Et elle va direct sur la tour. Et elle met masse dégâts. Franchement, je la kiffe. Du coup, on se retrouve pour ben, la prochaine carte. À tout de suite. Du coup, le prochain, c'est le fantôme royal. Que je kiffe aussi. Qui a pas beaucoup d'élixir à utiliser. Du coup, je le kiffe parce que déjà, il met pas beaucoup d'élixir. Quand il met une armée de squelettes et que on le voit pas, bah lui il fonce vers la tour ou alors il focus vers l'armée de squelettes, c'est lui qui décide. Et puis il met masse dégâts surtout. Franchement, je le kiffe. Du coup, on se retrouve pour la prochaine carte. À tout de suite. Du coup, la prochaine carte, c'est le dragon de l'enfer. Je le kiffe. Par exemple, il met un géant, bam, il défonce. Il met un PK, bam, il défonce. Il met un géant squelette, bam, il défonce. Je sais pas, c'est plus en défense qui est fort. Sinon, si par exemple il y a personne devant, tu mets devant, bam, il nique la tour en 10 secondes, hein. Bref, il reste 3 cartes, je pense. Du coup, là, on va passer dans le top 3. Et on se retrouve ben, juste après. Du coup, sur le podium, il y a la cavalière. Je sais plus comment elle s'appelle. Et je la kiffe parce que son animal, là, son taureau, je sais pas quoi, il charge sur la personne. Et tant que l'animal il attaque la tour et qu'il y a les troupes derrière, elle attaque les troupes derrière pendant que l'animal il attaque la tour. Du coup, franchement, je le kiffe. N'hésitez pas à mettre Franchement, je le kiffe. N'hésitez pas à mettre votre top dans les commentaires, ça me ferait extrêmement plaisir. Du coup, on se retrouve pour le deuxième du podium. Du coup, le deuxième du podium, c'est le méga chevalier que je kiffe, surtout quand, par exemple, armée de squelette, bam, tu l'envoies ici. Quand il saute sur l'armée de squelette, ça nique toute la squelette. Euh, Pareil pour le gang de gobelins de ça, mais il met masse dégâts sur les tours. Et franchement, si vous l'avez vu, n'hésitez pas à le jouer, parce que moi, sur mon gros compte, je l'avais le deck là. Enfin, je l'avais. Et franchement, je kiffais à mort. Du coup, on se retrouve pour le premier de cette vidéo et de ce classement pour ma part. Après, c'est mon choix. Vous, n'hésitez pas à me dire en commentaire le choix de votre, de à vous. Du coup, on se retrouve pour le premier. À tout de suite. Du coup, les amis, avant de commencer, avant de vous faire montrer le premier, il y a un petit truc, c'est tout simple, c'est facile en plus, c'est gratuit, tout ça. Juste un pouce bleu en dessous de la vidéo. Euh, à vous abonner, à activer la cloche, à commenter cette vidéo ou vous dire le classement de vos cartes. Et surtout, euh, à partager cette vidéo à vos potes si vous avez kiffé. Du coup, on se retrouve tout de suite vraiment pour que je vous fasse montrer ma première légendaire que je kifferai pour ma part. À tout de suite. Du coup, la première légendaire, c'est l'électro-sorcier que je kiffe, je le kiffe. Par exemple, je mets un électro-sorcier sur une tour, enfin sur la tour droite, sur le chemin. Il met un dragon. L'électro-sorcier, il touche la tour plus le dragon en même temps, avec ses décharges. Et je le kiffe, je le kiffe. Franchement, mettez un pouce bleu et on se retrouve après. Du coup, les amis, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Et puis sur cette vidéo, mettez un pouce bleu et surtout à vous abonner et à